Bienvenue les lions sur ma chaîne Omnilove Tarot, je suis Christina, votre coach intuitive et je vous souhaite un très bon anniversaire, un super mois à vous. On se retrouve donc pour vos prévisions du mois d'août, c'est un tirage général pour le collectif, donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Ce mois-ci, on va checker un peu la situation générale avec des oracles et des cartes de tarot. S'il y a des cartes qui vous intéressent, vous trouverez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. On va découvrir ensemble quel est le thème général de votre mois, quel est l'objectif principal, quels sont les obstacles auxquels vous pourriez faire face, quelle va être votre réalisation majeure, qu'est-ce qu'il faut accueillir, qu'est-ce qu'il faut éviter, où est-ce que vous allez trouver de l'aide et les encouragements et conseils des guides. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Je prends un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient un message, qui commentent, qui like. Un grand merci à vous, ça me touche beaucoup. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors les lions, on va regarder quel est le thème du mois pour vous avec ces cartes de la lune, étant donné qu'on a eu 3 éclipses intenses. Je vous encourage aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Ça vous permet d'avoir une lecture plus personnalisée, de recouper les informations. Quel est le thème, s'il vous plaît, pour les lions, le thème du mois d'août, le thème principal? Attendez-vous à de grands changements. Regardez ça, quand je vous parlais des éclipses, je ne sais plus parler. Nouvelle lune, éclipse, c'est ce qu'on a eu. Donc là, ça va vous apporter vraiment des transformations profondes ce mois-ci. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, l'objectif principal pour les lions ce mois-ci, s'il vous plaît. J'ai déjà médité sur vos cartes avant, bien sûr. Je leur donne juste un petit coup devant la caméra. Hop. Alors. Pour le collectif, pour les lions, août 2020, s'il vous plaît. Alors, l'objectif principal pour vous les lions, ce mois-ci, nous avons la reine de denier. Qu'est-ce que je ressens ici? Je ressens que ce mois-ci, vous allez prendre du temps pour vous occuper de vous, pour développer une routine plus saine peut-être. En tout cas, vous apportez vraiment du soin, de l'attention. Peut-être que vraiment certaines personnes prennent conscience de ce que ça veut dire le self-love, le self-care. Comment prendre soin de soi. On a aussi ici envie de développer un intérieur ou un contexte de vie qui nous soit agréable. Donc on investit dans son foyer. On investit aussi bien dans son foyer que dans sa vie professionnelle. La reine de denier, c'est l'archétype de la mère travailleuse. Alors je vous rappelle que les énergies sont non pas de genre sexuel. Ici, ça représente une femme, ce qui veut dire une énergie féminine, mais nous avons les deux en nous. Ça représente les signes de terre, donc taureau, capricorne, vierge. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui d'une personne proche de vous, parce que ça représente aussi, alors, où c'est une partie de vous qui va chercher ce confort, cette sécurité, ou vous pouvez avoir une personne d'une certaine maturité, en tout cas, si c'est pas dans l'âge, c'est une maturité émotionnelle, un rôle de mère ou une femme proche de vous qui va vraiment vous apporter du soutien, de la compréhension, de la douceur. Alors c'est pas non plus très étonnant qu'on ait cette carte pour le mois d'août parce que ça c'est le moment où on a vraiment envie de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. On a envie, comme je vous ai dit, de passer plus de temps avec les personnes qu'on aime et pour prendre soin de soi, pour avoir des activités où on va se ressourcer. C'est vraiment une énergie nourricière. Donc là, on a envie de préparer des bons petits plats, on a envie de prendre le temps d'aller se booker un massage, par exemple. Et je ressens que l'énergie pour vous principale, les lions, c'est vraiment comment développer dans votre vie de la stabilité et de la sécurité. Ça, c'est aussi une carte de prospérité. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vraiment travaillé pour ça.
et que vous allez attirer cette énergie d'abondance, de confort, de sécurité, de stabilité à vous. Je ressens que vous allez avoir aussi les pieds sur terre, que vous allez être dans une énergie de compassion avec vous-même et avec les autres. Ça, c'est très bon parce que les émotions, on les bloque quand on n'a pas assez non plus de compassion envers soi-même, qu'on n'accepte pas certains aspects de nous. Et vous allez vraiment avoir des ressources pour le quotidien, pour trouver des solutions pratiques qui vont faire que tout le monde se sent bien, que c'est agréable. Ce que je ressens aussi ici, c'est qu'il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui ont eu des douleurs de cœur, le cœur brisé ou de la difficulté vraiment à comprendre pourquoi vous avez eu peut-être une rupture ou une séparation ou une personne qui s'est soudainement mis dans le silence et que là, vous décidez ce mois-ci de rediriger totalement cette énergie envers vous-même. Vous avez compris que c'était en vain d'investir envers l'autre pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de façon intellectuelle. Pardon. Et que là, c'était vraiment important de rediriger cette énergie, cette attention envers vous pour vous apporter le soin, l'attention, l'amour que vous méritez et dont vous avez besoin. Ça, c'est ce qu'on me dit. Je sais que c'est pas du tout ce qu'il y a sur la carte, mais c'est ce que je ressens pour vous, pour certains lions, que ça y est, il y a ce déclic de ouais, c'est vraiment moi, ma priorité. Et vous voyez, ça c'est un changement de cap puissant. Alors, on va voir quel est l'obstacle à surmonter. Quel est l'obstacle à surmonter pour les lions, s'il vous plaît? Quel est l'obstacle à surmonter en ce mois d'août pour les lions, s'il vous plaît? Alors dans le tirage du mois dernier, j'avais déjà préparé le tirage parce que comme ça vous évite de me voir battre les cartes pendant Perfect parce que ça met un temps différent selon... Alors celle-là, elle a carrément volé. Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous préférez me voir battre les cartes ou pas perdre de temps avec ça et avoir directement le contenu. L'obstacle alors pour vous à surmonter, ça va être, on a le valet de bâton. Ça c'est une énergie de feu, donc vous les lions avec les sagittaires et les béliers. Le valet de bâton, il a envie d'aventure, il a envie d'exploration. Il me fait penser un peu au fou, au mât, au chiffre 0 du tarot, à l'arcane majeur, qui est dans une énergie vraiment d'innocence et de nouveau commencement, et de je mélange, je vais à l'aventure et je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est aussi vraiment une énergie créative, où on a des nouvelles idées, où on veut sortir de sa zone de confort, où on va vouloir explorer. Alors, comme j'ai ressenti que vous étiez dans ce moment où vous avez besoin de stabilité, de sécurité, de prendre soin de vous, ça peut être un défi d'être dans un aspect plus créatif, aventurier, curieux. C'est difficile de faire les deux en même temps. Donc là, vous n'avez pas trop cette énergie où vous avez envie de vous élancer, où vous avez envie d'aller explorer. Alors ça peut être aussi un défi à cause de la situation mondiale, que certains ont dû... annuler ou reporter des voyages, parce que cette énergie, elle nous parle aussi de voyage, d'autres cultures, d'explorer. Donc ça peut être un obstacle, ça peut être frustrant. On peut se dire, voilà, c'était pas du tout dans mes plans. Ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez sentir vraiment cette énergie d'esprit libre et d'idées. Vous sentez que ça bouillonne en vous, mais en fait, là, vous savez pas encore vraiment comment le mettre en action. Vous ne savez pas quelle est la prochaine étape, quelle action entreprendre pour réaliser vos idées, vos inspirations ou vos envies de découverte et de voyage. Alors, c'est pas grave, prenez votre temps parce que là, de toute façon, ces idées, elles sont vraiment au stade initial, au tout début. Donc, c'est pas grave, on n'a pas besoin de se précipiter. Les choses, elles mûrissent à leur rythme et vous allez sentir, et ça va venir naturellement à vous, quelles vont être les prochaines étapes et quelles actions réellement entreprendre. Ça sert à rien de forcer là, si vous vous dites mais j'ai une super idée, mais comment je vais la réaliser ici maintenant? Ça va venir.
Pour d'autres, c'est aussi qu'ils avaient une idée créative ou un nouveau hobby ou un projet et que ça s'est pas passé comme prévu, où on se rend compte qu'on n'a pas pris le bon chemin. Par exemple, je sais pas, je vous donne n'importe quoi comme exemple. On se dit, oh, je veux commencer un cours de danse et en fait, le cours qu'on a booké, le ou la prof ne nous correspond pas, donc il y a peut-être une redirection à prendre. Donc là, l'important, le message, c'est on se reconnecte avec sa vision initiale. On a vu qu'on devait avoir aussi de la compassion pendant ce mois d'août avec soi-même. Et on se rappelle aussi que c'est pas... elle était arrivée comme ça, hein, mais je vous la montre comme ça, c'est quand même plus... Oui, on garde bien à l'esprit que si quelque chose échoue la première fois ou la deuxième fois, on continue, on persévère. Toutes les personnes qui ont réussi et qui ont eu des grands succès ont connu beaucoup d'échecs et se sont toujours relevées, ont continué. Donc on se démotive pas et on ne désespère pas si les choses ne se déroulent pas comme on avait prévu initialement. On essaie d'autres solutions, d'autres alternatives. Et pour d'autres, je ressens vraiment que c'est des plans qui ont été stoppés, qui ont été arrêtés, et que ça vous frustre. Peut-être parce que les gens sont en vacances, peut-être parce que maintenant ils n'ont pas le budget, peut-être parce qu'ils vont finalement commencer à embaucher à la rentrée, peut-être à cause du virus où on ne peut pas voyager, vous voyez, ce genre de délai. Et pour d'autres, je sens que c'est la difficulté de trouver son propre chemin. Ils ont un appel spirituel, mais ils sentent qu'ils ont envie d'une nouvelle route, mais ils ne savent pas où et comment. Mais là, ce qui est chouette, c'est que vous savez de toute façon que la solution, si vous vous mettez vraiment à l'écoute de votre intuition, vous allez sentir quelle est la bonne direction. On va regarder quelle va être votre plus grande réalisation. Quelle est la plus grande réalisation ou accomplissement pour les lions en ce mois d'août, s'il vous plaît? Ah. Vous voyez, encore du feu. On a le 9 de bâton, la détermination. C'est ce que je sentais avec cette carte, c'est que là, on vous teste un peu. On met votre foi et votre courage à épreuve. Enfin, ouais, on vous teste pour voir jusqu'où vous êtes déterminé. Le 9, on est près de la ligne d'arrivée. On est vraiment près du but. Donc pour ceux qui commencent à se sentir vraiment fatigués, usés, et qui commencent à rentrer un peu en mode protection et défensive, non, tenez bon, ayez confiance. Parce que là, vous y êtes presque. Je ressens aussi que la réalisation majeure pour vous, c'est vraiment de vous rendre compte jusqu'où vous êtes déjà arrivé. Vous avez récolté et collecté 9 bâtons. Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'expérience. Vous avez surmonté beaucoup de challenges. Vous avez déjà relevé les défis où il y a un accomplissement, il y a une maturité. Donc ça va être important de reconnaître jusqu'où vous êtes arrivé. Comment vous avez tenu, comment vous avez surmonté des choses où vous vous disiez peut-être j'ai pas les capacités, je vais pas y arriver. Vous l'avez fait. Et ce que je ressens aussi fortement, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui arrivent maintenant à mettre des limites tout autres avec les autres et avec eux-mêmes. En étant dans cette énergie de la reine de denier, le 9 de bâton, c'est vraiment aussi qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, où est-ce que je mets un stop. Parce que là, comme vous vous mettez à l'écoute de vous-même et que vous avez maintenant envie de prendre soin de vous, de ne plus vous faire marcher sur les pieds, d'avoir le respect que vous méritez. Donc là, il y a vraiment une notion, il y a un accomplissement là-dedans parce que ça y est, vous mettez des limites. Et je sens que vous avez eu beaucoup de courage les derniers mois. Vraiment, vous avez surmonté beaucoup. Donc ça, c'est le grand accomplissement. C'est, ok, peut-être on teste un peu votre foi et votre persistance, mais jusqu'où je suis arrivée, les limites que j'arrive à poser maintenant avec moi-même et avec les autres, et le courage dont j'ai fait preuve les derniers mois. On va regarder qu'est-ce que vous devez éviter. Qu'est-ce que les lions ils doivent éviter pendant ce mois d'août? Ok. C'est marrant. Alors, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, ça représente les signes d'air. Là, on nous parle de victoire, mais l'as d'épée, il est tranchant.
une épée, elle est à double face, double lame. Donc, ça peut être vraiment faire une percée au niveau des idées. Vous pouvez avoir un éclair par rapport au, comme on l'a vu, au valet de bâton, au chemin que vous cherchez, à de nouvelles idées créatives. Parce que ça, c'est vraiment l'intellect. Vous voyez, le mental, les idées, la clarté. Je sens que vous allez voir les choses de façon beaucoup plus claire. Le message ici de ce qu'il faut éviter, c'est de rentrer dans le tas de façon peut-être trop tranchante. C'est aussi une carte de commencement, de nouveau départ. Alors ici, peut-être qu'on vous dit que le mois d'août, c'est pas le moment, comme on a vu, de commencer vraiment quelque chose en termes d'échange, de communication. Attendez peut-être d'être un petit peu plus clair, un petit peu plus posé, un petit peu plus aligné, de vous être ressourcé avant de faire des démarches ou de communiquer sur vos idées. C'est aussi clairement une énergie de pouvoir qui peut amener à la victoire. Donc on me dit aussi comment vous allez utiliser votre pouvoir, votre force de conviction, de communication et d'idées. Parce que là, il y a une recherche aussi de justice, de vérité. Donc juste faites attention à la façon dont vous allez manier ce pouvoir que vous avez et les réflexions et la communication. C'est très bien d'avoir une quête de vérité et en soi, là, c'est une super carte. Mais là, comme c'est dans la position des choses à éviter, peut-être qu'on range son épée dans son fourreau et on y va avec des gants de velours. On va regarder ce qu'il faut accueillir, embrasser. Qu'est-ce qu'il faut accueillir ce mois d'août pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les lions doivent accueillir ici? C'est celle-là qui va sortir. Ah, ouais. Le 2 de denier. Ça, c'est une énergie où on jongle. Ça ne m'étonne pas avec cette carte. Je sens que beaucoup d'entre vous, vous allez être amenés à jongler différentes activités, différentes priorités. Ça va falloir l'accepter aussi, que ce soit un petit peu mouvementé émotionnellement, que vous allez pouvoir passer par des fluctuations, je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on dit, d'émotions, de sentiments. C'est pas très, très stable, si vous voulez. On a plusieurs priorités et on est assez débordé. Je ressens aussi, ça correspond bien à cette énergie où on vous demande d'avoir du courage, de tenir bon, qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on va vous tester, mais gardez à l'esprit que vous avez la flexibilité pour gérer ces peut-être 2 aspects de votre vie, 2 personnes, 2 priorités, selon le cas de chacun. Donc là, on essaie de voir quelles sont les priorités. On reste flexible. On essaie de s'adapter au maximum avec les situations. Et ça va être important d'avoir un bon management du temps. Essayez de mettre le plus possible dans votre agenda, dans votre calendrier, les choses pour ne pas être complètement débordé, pour réserver des plages de temps. Vous voyez, pour ne pas vous retrouver surchargé et vraiment vous dire ok, ça j'y dédie 2 heures dans ma journée, point. Après je ferme le programme, je passe à autre chose. Donc va falloir accueillir un petit peu cette énergie de je jongle, j'improvise et je reste avec le flow, avec le courant. On va voir où est-ce que vous allez trouver de l'aide. Ah ben encore un as. Waouh. As de bâton. Donc, ça vous représente vous, les lions aussi. Je vous ai dit, c'est les signes de feu, les bâtons. Donc, les signes de feu, les bâtons, pardon, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est la spiritualité. Là, c'est un nouveau départ, encore une fois. Ce qui va vous aider, c'est vraiment, vous allez être inspiré. Vous allez avoir des nouvelles idées et des nouvelles envies. Vous allez retrouver de la passion, de l'énergie. Je sens que vous allez vous sentir mieux aussi physiquement.
du fait que peut-être vous faites un peu plus attention à d'avoir assez d'heures de sommeil, de manger peut-être un petit peu plus léger, de peut-être se prendre 5 minutes par jour pour faire une méditation. Tout ça, ça va vous aider à être beaucoup plus inspiré et plus sain, plus ancré. Et il va y avoir vraiment pour certains une nouvelle passion, mais en tout cas une nouvelle envie. Une nouvelle envie créative, une nouvelle envie spirituelle. On peut avoir ici une nouvelle idée de carrière. Là, il y a un énorme potentiel de croissance. Et aussi, ce qui est super, c'est que c'est des nouvelles opportunités qui viennent à vous. On l'a vu, il faut que vous vous attendiez à des changements puissants et inattendus. Ça va être un peu surprenant, mais on vient avec des nouvelles opportunités. C'est aussi la passion. Certains peuvent, durant ce mois d'août, avoir une rencontre passionnée qui va être vraiment inspirante et où il va y avoir de l'alchimie physique, de l'attraction, du désir. Donc ça va vous soutenir pendant ce mois d'août. Donc de façon générale, quand je regarde votre tirage, on a principalement du feu. Vous allez être ce mois-ci dans cette énergie inspirée, passionnée. Il y a aussi cet aspect vraiment concret, comment je gère mes finances, comment je gère ma stabilité, comment je gère mes activités au quotidien. Là, j'ai l'impression que c'est plus éviter un argument ou une vérité ou de vouloir percer absolument les choses d'une façon un peu trop directe. Alors, ce qui est super avec cette énergie, c'est que là, il y a vraiment la possibilité de laisser le passé derrière. Et pour certains, je sens aussi qu'il va y avoir vraiment des choses inattendues qui vont vous amener sur le chemin de vie où vous devez être. Et que c'est même pas choisi, ça vous tombe dessus, cette nouvelle voie. Avec ces deux cartes-là, c'est évident. Là, c'est un tournant important. Mais vraiment, il faut savoir que c'est pour votre plus grand bien, cette transformation, enfin ce changement puissant qui va se passer. Pour certains, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui vous arrive. Ayez confiance parce que vous allez le comprendre avec du recul, pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est comme si on allait vous remettre sur le droit chemin. Et là, on me dit que vous allez être dans un endroit bien meilleur ou une situation bien meilleure que vous étiez auparavant. On va, avec une carte d'oracle, regarder quels sont les encouragements ou les conseils. Encouragements ou conseils pour les lions, s'il vous plaît. Alors, le mois prochain, septembre, je pense que je vais faire un tirage à nouveau d'amour. Là, je m'étais dit que bon, on profite un peu des vacances et comme certains peuvent peut-être faire des rencontres pendant les vacances, c'était bon de checker en septembre où ça allait. Mais sinon, c'est normalement 2 vidéos intemporelles par semaine en plus des 12 signes chaque mois. Si ça vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça résonne. Vous pouvez bien sûr me contacter pour une lecture individuelle. Ou j'ai mis aussi en place un programme de coaching qui fonctionne très très bien. Vous pouvez me contacter pour un coaching, visiter la page et voir en quoi ça consiste, de travailler ensemble pendant 6 semaines. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo ou sur mon site omnilovetarot.com. Alors le message ici, on vous dit célébrer les différences. C'est joli. Oui. Je pense qu'il va y avoir, comme je vous ai dit, des choses assez inattendues et qu'il va falloir célébrer ces moments où c'est pas comme on a prévu, c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais ça va être surprenant comme changement et positif. Et j'avais tiré aussi une carte pour vous au tout début pour avoir un message. Regardez, hop, pour finir avec un message d'amour quand même. La passion se ravive. As de bâton. Alors là, c'est sûr que la passion se ravive. Et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure avec cette reine de denier.
Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enraciné dans le sol. On a vu qu'il y avait vraiment cette notion de on s'ancre dans la terre, dans la matière. Restez fermement enraciné dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Moi, je sens ici deux âmes qui sont très proches et qui sont liées, mais qui ont peut-être besoin d'un peu de temps et d'espace pour pouvoir se développer et respecter la nature de chacun. C'est ce que j'ai pour vous, les lions, ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un très bon mois d'août et encore un bon anniversaire. Bisous.